C'est toujours une promenade riche en émotions pour Cassim Maurice. Ce Sud-Africain a grandi ici jusqu'en 1966. Cette année-là, le régime de l'apartheid décide de transformer ce quartier multiculturel du centre du Cap en zone réservée aux Blancs. 50 000 personnes sont évacuées de force de ce que l'on appelle alors le District 6. Notre maison était à environ 300 mètres d'ici. Et je vois encore le jour où ils ont dit à mon grand-père qu'il devait partir. Un déracinement pour des milliers de familles éparpillées dans les bidonvilles en bordure du Cap. À la fin de l'apartheid en 1994, de nouvelles lois permettent la restitution des terres, mais seule une minorité de familles est relogée. Pour le porte-parole des anciens habitants du District 6, le gouvernement ne s'est tout simplement pas montré à la hauteur. Ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas assez de personnel ou les infrastructures. Et le pire, c'est que l'argent, il y en avait, mais cet argent a été dilapidé. À bout de patience, le collectif mené par Chaïd saisit la justice en 2018 et obtient gain de cause. À la surprise générale, un juge ordonne à l'État d'agir. En décembre 2019, le gouvernement promet que les près de 1000 plaignants seront relogés d'ici à 2024. Cassim Maurice a longtemps cru qu'il ne retrouverait jamais le quartier de son enfance. Il se réjouit du jugement, mais sait qu'il ne réglera pas tout. Le traumatisme est là, il a eu lieu, et on ne peut pas l'effacer, même si on se réinstalle dans le district 6. Ce traumatisme est là pour toujours. Pour son épouse, elle aussi issue d'une famille du district 6, c'est l'aboutissement du combat d'une vie. Ça va lui apporter la paix quand il rentrera. Il sera bien. Il sera toujours têtu, mais il sera bien. En Afrique du Sud, l'apartheid a laissé des cicatrices innombrables. La répartition des terres en est l'une des plus visibles. Si le gouvernement tient ses promesses, le district 6 pourrait devenir un exemple de réconciliation entre un peuple et son passé.